Salut les gars, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You won't regret me, champagne confetti. I wanna see it in motion, in 3D. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas retrouvés aujourd'hui pour une vidéo YouTube assez special because le livre. Donc c'est spécial, normal. Alors, donc les gars, je vais vous faire de base des recommandations. Des petits bilans livresques, genre tous les mois, mais on va dire que j'ai laissé accumuler. Je vous en fais régulièrement sur Instagram tous les mois, mais je ne vous les fais pas assez détaillés. Donc là je vais essayer de détailler, mais sans trop détailler. Parce qu'il faut quand même garder des trucs pour les planches livresques. Voilà. Donc je me suis munie de mon petit cahier de lecture parce qu'il y a la plupart des livres. Et j'ai lu 23 livres cette année. Les DNF, je ne crois pas que je les ai marqués. Je sais plus. La plupart, je les ai lus. J'ai pas tout marqué dans les DNF. Passons. Il y en a plein que j'ai lus à la médiathèque. Donc j'ai pas tous les livres sur moi. Donc c'est parti mon kiki. Alors, donc, petit récapitulatif un peu de ma vie de lectrice. Je lis depuis ma 3e, ce qui équivaut à ma 2022, 2023. Dans ces périodes-là, 2022, non je vois pas 2022. Si, 2022-2023, parce qu'en 2023 j'étais en seconde. Et c'est là où j'ai rencontré Manon aussi. Donc 2022-2023, je reprends la lecture. Donc moi je lisais déjà avant avec Ma vie selon moi, mais j'ai arrêté de lire. Je pense que c'est l'effet du confinement, mais je suis pas sûre, parce que pas tellement. Je sais pas, c'est vague dans ma tête. J'ai un truc à l'œil, je vous jure, c'est horrible. Bref, donc 2022, genre décembre 2022, vous voyez, il y a le stage des 3e, le stage de découverte, et moi je le fais dans une librairie, et j'adore passer dans les librairies. C'était ma période où je voulais où je voulais travailler dans la bibliothèque, dans le monde du livre, etc. C'est toujours d'actualité les gars. Et donc, je prends un livre au hasard que j'ai vu sur BookTok, qui est roulement de tambour 2105 de Anouk Philippini. Coup de cœur immense. En 2023, en janvier 2023, je reçois le tome 2, je le dévore. Je crois que je parlais déjà avec l'autrice que j'ai rencontrée genre en décembre 2024. Bref, it's not a subject. Et voilà, et l'année, la passion de la lecture, en février 2025, j'ai fait mon stage à la médiathèque. J'ai kiffé, surkiffé, j'emprunte énormément la médiathèque. Voilà, c'est tout. Bref, commençons. Ah oui, j'ai pas fini. Donc, en 2024, j'ai eu une panne de lecture. Big panne de lecture. Big. Janvier, elle y était encore présente. Février, la lecture, elle est remontée comme ça, comme as. Et je suis trop contente. C'est parti. Let's go. Alors, au mois de janvier, j'ai lu 2 livres. Applaudissez-moi les gars, s'il vous plaît. Donc, j'ai relu plutôt, parce que c'était pas ça dans mes plans. J'ai relu 1000 baisers pour un garçon, l'édition reliée, parce que je devais lire 1000 morceaux de cœur brisé, le tome 2, que je n'ai toujours pas lu. Ça. Voilà, on va rien dire. Et j'ai lu aussi L'étranger d'Albert Camus. C'était une très bonne lecture, 1000 baisers pour un garçon, s'il vous plaît. Ça m'émeut cette histoire. Quand je vais lire le tome 2, je suis pas prête, je crois. Je suis pas prête, on préparera mes mouchoirs. Oui, alors au mois de février, c'est vraiment le meilleur mois. Ah non, en fait, c'est au mois de février que j'ai lu L'étranger d'Albert Camus. En fait, je l'ai terminé au mois de février. Je suis allée voir Pauline Bilisari en dédicace parce qu'en fait, elle mettait en vente son livre en avant-première, donc qui est Les astres brilleront toujours. Attends, est-ce que vous voyez comment j'ai pas dosé sur les possibles? Si ça va, j'ai dosé. Pauline Bilisari, c'est une des autrices que j'aime énormément niveau poésie. Et là, c'est un roman en vers libre. Donc je crois que je sais plus quand je l'ai lu. Mais ce que je me rappelle que c'est un coup de cœur. C'est le coup de cœur de février. C'est le coup de cœur de 2025. Il n'y a rien à dire les gars. Il bat 1000 baisers pour un garçon. Ça bat 1000 baisers pour un garçon.
C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, allez lire s'il vous plaît cette autrice. Elle a écrit Ma maison en fleurs, Danser sous la pluie. J'ai déjà fait un plongé livresque sur Ma maison en fleurs. C'est le premier et j'ai fait un plongé livresque sur celui-ci. Donc, allez le voir sur mon compte Instagram qui est Deborah Books-du-bas. Il s'affiche juste ici mon nom. Voilà. Il est incroyable ce livre. Incroyable. Après, trigger warning, lisez bien les... Ah, bien évidemment, il est dédicacé. Attendez, je vous mets la photo avec Pauline Bissari. Bien évidemment, faut lire les avertissements. Voilà. Puis, j'ai dévoré les No Judgment, s'il vous plaît. Je suis fan d'Anne Filippini, vous le savez, c'est mon autrice préférée. On le sait tous. Au mois de février et début mars, j'ai dévoré une saga d'Anne Filippini de 9 à 12 ans. Et j'ai dévoré les influences. Donc là, il y a les 4 tomes et j'ai fini un tome au mois de mars. Je les ai dévorés. Il n'y a pas d'autre mot de dévorer. J'ai fait un plongé livresque là-dessus, mes versions photo. Je vais parler des livres séparément et en même temps je vous mets la photo du plongé livresque. Mais regardez-moi la photo totale du plongé livresque qui s'affiche là. Et là au milieu, si j'arrive quelque part, je mets ma photo avec Anne Filippini. J'ai commencé par lire le tome La soirée des 10K. Donc ça c'est l'ancienne édition de couverture. C'est pas mon préféré. Désolée Anouk. C'est pas mon préféré. Mais il était vraiment pas mal. Moi j'ai trop bien aimé quand même. Puis j'ai continué sur le Like Me Challenge. C'est une saga qui ne se suit pas forcément. Le Like Me Challenge. J'ai beaucoup trop aimé. C'était trop bien. Même si c'est pour les 9-12 ans, j'en ai rien à faire. Ne jugez pas s'il vous plaît. Je vous vois juger. J'ai continué par Les 4 amis en vacances. En fait, il est entre le 2 et le 3. En fait, il se bat contre celui que j'ai lu en mars. Mais, sinon, au mois de février, il se classe en 2e position. Voilà, pas des influenceuses. Puis, j'ai fini le mois par Girl Power, qui est mon tome préféré de toute cette saga. Je l'ai beaucoup trop aimé. Pareil, je vais vous dire aussi mon classement par mois aussi, je trouve ça trop stylé. Vous voyez, top 1, top 2, bon, bref, vous avez compris. Donc, au top 1, il y a les deux là qui se combattent. Mais j'étais beaucoup plus touchée par Les astres brilleront toujours. Mais j'ai quand même adoré Girl Power. Donc, le 1, le top 2 et le top 3. Le top 3, c'est du Anne Filippini. Voilà. Et j'ai acheté 4 livres. Passons au mois de mars. Ah mais attendez, je vous ai pas dit. Au mois de février, je voulais lire 4 livres. J'en ai lu 6. 3, 6. Au mois de mars, je voulais lire 6 livres. J'ai lu 12 livres, mais j'ai une excuse à ça, une raison. C'est que le mois de mars était énormément de livres de la médiathèque. Donc j'ai lu énormément de BD. Ça m'a permis, donc là dans les mains j'en ai que 2, mais c'est totalement faux. Donc j'ai commencé le mois par lire, j'ai lu dans ce mois 3 Antoine Doll. Je vais vous parler, bref j'ai fait un plonge livresque. Donc le premier que j'ai lu c'est Tout foutre en l'air. Je l'ai bien aimé, ça se lit hyper rapidement. Les 3 se lit hyper rapidement. Mais entre les Antoine Doll, c'est pas vraiment mon préféré. J'ai pris le mauvais livre. J'ai commencé par Tout foutre en l'air. C'était pas vraiment mon tome préféré, mais j'ai vraiment bien aimé. C'est une petite lecture assez good. Attendez, je vais le presser bien. Puis, dans ce même mois, j'ai terminé la saga Les influenceuses avant que le nouveau tome sorte. Et celui-là de New York, il était trop bien. Il y avait des... Moi, j'étais en mode... Bref, voilà. Puis j'ai lu 2 BD, Les combats invisibles et Ça va aller. Les combats invisibles qui parlent de l'harcèlement scolaire et Ça va aller qui parle un peu de la dépression. J'ai vraiment bien aimé ces petites lectures. C'était hyper rapide à lire, je les ai lus genre en moins d'1 heure, donc ça c'était cool.
Puis j'ai lu Météore de Antoine Doll. C'était un véritable coup de cœur dans les 3 Antoine Doll que j'ai lus. Maman, c'était un véritable coup de cœur. Puis j'ai lu Pourquoi je suis comme ça avec, on peut faire écho à Moi en double, qui parle aussi de, un peu, je sais pas trop ça parlait de quoi, mais c'est pas mal. Puis j'ai fini avec un Antoine Doll. Non, j'ai pas fini le mois avec un Antoine Doll, mais j'ai lu le dernier Antoine Doll que je devais lire, qui était Naissance des cœurs de pierre. C'est un livre qui m'a énormément touchée. Je c'était grave à lequel je préfère entre Météore et lui. Parce que dans mon classement de 1, 2, 3, je voulais placer un Antoine Doll. Et pour vous dire tout, il était incroyable. Et le plot twist, s'il vous plaît, il m'a... J'étais en mode... comme ça. Puis j'ai lu 2 romans historiques, La guerre de Catherine et Le journal d'Anne Frank en BD. Le journal d'Anne Frank en BD, j'ai pas tellement aimé. Mais La guerre de Catherine, c'était pas mal. Puis j'ai presque fini le mois, parce que bon, j'ai lu une dernière BD avant que je vous ai déjà parlé, c'était Mon double. Puis j'ai lu aussi L'As de pique de Morgane Moncomble. C'est un de mes tomes préférés comparé à L'As de cœur. Donc j'ai vraiment beaucoup trop aimé ce petit livre. Vous avez capté. C'était vraiment hyper incroyable. Morgane Moncomble ne me déçoit jamais. Mon classement, donc en top 1, je mets Météore. Puis après, je mets L'As de pique. Et je finis par Du Anouk Philippini. Voilà, c'est un beau classement. Terminons ce mois par le mois d'avril. Alors, je voulais lire 4 livres. J'en ai lu 5. On est presque à 6. J'ai lu énormément de livres de chez moi. Enfin, des livres que j'ai achetés, que j'ai lus de la médiathèque, mais après j'ai acheté. Bref. Là, on va faire un peu dans le désordre parce que j'ai lu 3... Je voulais tester un auteur. Et j'ai lu 3 David Fuenkinos. Je suis trop contente. Un 4e, mais bref. Donc, j'ai lu Vers la beauté de David Fuenkinos. Coup de cœur. Même encore après la fin de la lecture, j'étais... Il est incroyable, hyper facile à lire, hyper court. Top 5. Puis après, j'ai lu Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. Pépitas. 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 C'est une pépite. J'ai vraiment beaucoup trop aimé. Du début jusqu'à la fin, j'étais... En fait, c'est vraiment bizarre. Au bout d'un moment, je m'ennuyais. Mais c'est vraiment vers la fin, j'étais en mode bref, voilà. J'ai lu David Fuenkinos, La délicatesse. C'est pas vraiment mon préféré, j'étais pas très hypée. Alors j'ai bien aimé le lire. Je me suis pas forcée à le lire, mais j'ai pas trop compris l'histoire. Et voilà. Puis j'ai lu une BD, j'ai lu Gisèle, Gisèle Halimi, jeunesse tunisienne. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment bien aimé cette petite BD. J'aime trop. Puis j'ai lu aussi Charlotte de David Fuenkinos. C'est un aussi que j'ai beaucoup trop aimé. Alors je vais vous faire mon top 3. Il y a vraiment les deux là qui sont en train de se combattre. Mais en 3ème position, je mets Charlotte de David Fuenkinos. Et j'hésite grave encore entre les deux là. Mais je mettrai David Fuenkinos en 1. Et Aime-moi, je te fuis en 2. Et Charlotte en 3. Puis, alors là, il faut que je vous parle de quelque chose aussi, parce que j'ai un peu le temps encore. Donc, actuellement, je suis en train de lire Le mystère horrifique de David Fuenkinos, mais ce sera peut-être un DNF. Did not. Alors, un DNF, c'est l'arrêt de lecture. Je suis à la moitié du livre, mais c'est un livre qui me tente plus énormément. Je suis plus trop hypée. Voilà. Donc, je suis à ça de... Voilà. À ça. Et sinon, j'avais envie de vous parler d'un petit challenge. J'en profite durant cette vidéo parce que normalement, le challenge aura déjà débuté. Donc, je me suis donné l'objectif de lire ces 12 livres. Et tant que vous n'aurez pas lu ces 12 livres, vous ne pourrez plus emprunter à la médiathèque. Comme vous avez pu le voir, la plupart de mes lectures de cette année sont concentrées à la médiathèque. Mais j'ai un objectif de finir ma palle. Donc, bien évidemment, dans ce challenge de finir ces 12 livres, je vais vous emmener avec moi sur les différentes plateformes. TikTok et Instagram, ce sera un format vraiment hyper court en mode, en gros, je pioche et je lis et on se retrouve à la fin de ma lecture. Mais sur YouTube, il y aura des concepts un peu beaucoup plus lancés pour sortir vraiment littéralement de ma zone de confort moi-même.
J'ai trop hâte. Je vais vous présenter vite fait ces livres parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas eu l'opportunité de le faire. Et je me dis, ce sont des livres de ma pile à lire. J'en ai pris 12, donc 6 brochets, 6 poches. Comme ça, je vais vous présenter un peu ma pile à lire qui est, ma foi, un peu catastrophique. Je crois que j'ai 30 livres. Voilà, c'est vraiment un objectif que je veux faire parce que j'ai vu, grâce à cette fille que je suis sur les réseaux. Donc, le premier livre, en fait, je vous explique, je vais piocher un petit papier. Voilà, mais je vous présente quand même ma pile. Donc, dans ma pile à lire de cet objectif, 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole. Donc, c'est le spin-off, je crois, si je dis pas de bêtises, 1000 baisers pour un garçon, de ma lecture de janvier. J'ai mis, il y a beaucoup de sagas, je trouve, mais je vous dirai. Maxton Hall, la trilogie de Mona Casten. Donc là, c'est le tome 1. J'ai pas acheté les autres tomes parce que j'ai pas trop eu le temps de les acheter, mais j'ai regardé la série sur Prime et il n'y a pas d'autre raison en fait. Il y a bien évidemment la saga de Morgane Moncomble, Un automne pour te pardonner. Il me reste 2 Morgane Moncomble dans ma pile à lire. J'ai pas lu encore Nos âmes tourmentées et la saga Seasons. Donc j'espère qu'il va être hypé. Non, c'est pas moi qui me l'ai acheté, mais bon, bref. Il y a, alors, il y a 2 duologies. Le tome 1 d'éphémère, d'Emma Dinkel. Je sais pas trop quand il sort le tome 2. Il y a Blendly de Paulat. Le tome 2 il sort en novembre 2025. Il y a The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Donc c'est en édition reliée aussi. Puis je dois finir la saga À Contresens 6 qui est finale. Found, excusez-moi. Il y a dedans aussi Le jeu des tricheurs d'Anita Rigging qui me tente énormément comme New Romance. J'ai aussi La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. On est plutôt calé histoire, amour des livres, etc. Vraiment. Il y a Eleanor et Park de Rainbow Rowell. Et aussi ils traînent depuis genre plus d'1 an, 2 ans, je sais plus. Je sais juste que j'ai acheté avec Manon. Puis on a 2 classiques, un classique, un contemporain. Nous avons un George Sand, La petite Fadette, cadeau de quelqu'un de ma famille qui me tente aussi énormément. Et il y a aussi un David Fuenkinos qui est Je vais mieux. Bref, voici pour la petite présentation de ce challenge. Voici aussi mes petites lectures de ce début de 2025 jusque de janvier à avril. Bref, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et moi je vous fais plein de gros bisous.